Dans ce rappel numéro 1, nous allons parler de la puissance de 10. Donc en physique-chimie, nous allons très souvent utiliser la puissance de 10, mais très très peu dans les calculs. Finalement, c'est la calculatrice qui va devoir faire ce calcul, même si au terme du lycée, si vous arrivez à maîtriser la puissance de 10 et les différents calculs sur la puissance de 10, en faisant des calculs mentaux, ça ne sera que mieux. Mais dans un premier temps, il faut juste voir que la puissance de 10, c'est de permettre d'écrire des nombres soit très grands, soit très petits, de façon plus commode. Donc la puissance de 10 permet d'écrire de façon simplifiée un nombre très petit ou très grand. Donc vu qu'on va par exemple parler de la taille des atomes, etc., on va avoir des nombres qui vont être très petits, et on peut avoir des nombres d'atomes ou des nombres de molécules qui vont être très très grands. Donc là, on a simplement un nombre très petit, un nombre très grand, et on va voir comment les écrire avec les puissances de 10. Donc en fait, une puissance de 10, un nombre très petit sera repéré par une puissance de 10 négative. Donc là, il y a une certaine logique, quand la puissance de 10 est négative, le nombre correspondant est très petit. Donc finalement, il va falloir, si je veux passer de ce nombre-là à celui-ci, il va falloir décaler la décaler la virgule pour rendre le nombre plus petit. Donc je la décale vers la gauche pour la rendre plus petite. Pour rendre le nombre plus petit, on va la décaler 7 fois. Donc la virgule était ici, je la décale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on obtient ça. Je vais la réécrire pour que ce soit peut-être un peu plus visible. Donc on avait 2,54 fois 10 puissance moins 7. Donc j'avais 2,54, j'avais la virgule ici, je remets des zéros, et je la décale, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous regardez, j'ai mis 7 zéros. Donc j'ai mis 7 zéros, 10 puissance moins 7, 7 zéros. Je mets 7 zéros ici. Alors c'est valable uniquement s'il y a un seul chiffre devant la virgule. Donc on décale la virgule pour rendre le chiffre plus petit. Puissance de 10 négative, nombre plus petit. Ou inversement, si j'avais 0,000000345, alors si je veux le transformer en puissance de 10, je compte, donc je mets 3,45. Donc j'ai décalé la virgule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le nombre était très petit, donc c'est 10 puissance moins 6. Donc j'ai décalé la virgule de 6 rangs. J'ai un nombre très petit, donc la puissance de 10 est négative. Donc on a la même chose, mais avec les puissances du dispositif. On voit bien que si je vous donne ce nombre-là et je vous demande de le recopier, il risque d'y avoir des étourderies. Vous allez oublier un zéro, rajouter un zéro. Donc pour éviter ça, on doit écrire le nombre en puissance de 10, et comme ça, il est beaucoup plus facile à recopier ou à taper à la calculatrice. Donc on va le faire un petit exemple avec un nombre très grand. Donc si j'ai 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zéros. Donc je peux dire que c'est 2,5. Donc j'ai décalé fois 10 puissance. La puissance de 10 sera positive parce que le nombre est très grand. Et je décale la virgule, donc la virgule était ici, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs. Donc j'ai décalé 11 fois la virgule, donc c'est 10 puissance 11. La puissance de 10 est positive vu que le nombre au départ était très grand. Donc voilà comment on utilise les puissances de 10. Finalement, c'est la seule chose qu'il faut retenir, c'est ça. Une puissance de 10 négative, le nombre est très petit. Une puissance de 10 positive, le nombre est très grand. Et il ne faut pas avoir peur de ces nombres, c'est la calculatrice qui va les utiliser pour faire les calculs.